Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler du développement de ma pyramide 2000. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de chronique et étant donné qu'on est la fin d'année, je me disais que c'était le moment de le faire. Cette année ne s'est pas du tout passée comme prévu en termes de développement, tout simplement parce que, vous l'avez peut-être compris, Covid oblige. C'est vrai que cette crise sanitaire que nous traversons, en fait, m'a complètement déboîté tous mes objectifs de l'année. Et il a fallu du coup que je fasse preuve de créativité pour pouvoir rebondir. Mais revenons plutôt sur les événements qui se sont déroulés cette année, en commençant par le début de l'année, forcément. Donc, comme vous le savez, ou peut-être que vous l'avez vu en fin d'année dernière, j'ai lancé officiellement mon offre d'accompagnement, la pyramide de 1000. Donc l'accompagnement qui est destiné aux futurs entrepreneurs. Et ma première action en début d'année a été celle de prospecter sur le terrain. Alors déjà, il faut comprendre que je suis parti de zéro. Et ça, c'est un point qui est quand même vraiment très important. Donc ça, c'est déjà le premier point. Je suis parti de zéro. Et deuxièmement, l'idée est de faire connaître et de développer un modèle qui aujourd'hui n'est pas connu, ou très très peu, on va dire ça comme ça. Et donc, on va dire que pour moi, l'objectif, c'est déjà avant toute chose de le faire connaître, même avant même de le vendre. Donc, en début d'année, comme je vous le disais, j'ai prospecté sur le terrain. Mon objectif était de trouver quel était le meilleur canal de prospection qui pouvait s'offrir à moi. Et je suis allé voir du côté des prescripteurs pour justement essayer de sonder à savoir si cette offre pourrait les intéresser ou par exemple la mettre dans leur catalogue de formation. Point positif de cette action, elle m'a permis de décrocher une nouvelle collaboration avec un centre de formation en ligne qui s'appelle Maforma. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, ça m'a permis aussi de voir quelle objection il pourrait y avoir pour cette pyramide 2000. Donc l'objection qui est revenue, c'est celle du CPF. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le CPF, c'est le compte personnel de formation. Donc à savoir que la demande était la suivante, est-ce que votre formation peut être éligible au CPF? Et donc du coup, peut permettre aux utilisateurs ou à mes clients, futurs clients ou leurs clients, de ne pas payer cette formation. Et la réponse est que pour le moment, l'accompagnement de la pyramide 2000 n'est pas au catalogue du CPF. Cette action de prospection s'est arrêtée très rapidement, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a eu le Covid. Et donc, au mois de mars, eh bien, j'ai arrêté cette action de prospection de terrain parce que moi, ce qui est cher à mon cœur, c'est le terrain, c'est d'aller à la rencontre des gens. Donc forcément, c'était beaucoup plus compliqué. Donc à partir de là, ça m'a permis de développer mon activité en ligne et de réorienter ma chaîne YouTube en lançant le mois de l'entrepreneuriat où j'ai réalisé une vidéo tous les jours. Donc c'était un sacré challenge d'ailleurs. Et au passage, je tire ma révérence pour les youtubeurs ou les entrepreneurs en ligne sur YouTube qui réalisent une vidéo par jour depuis 1 ou 2 ans parce que je me suis aperçu que c'était un vrai métier, ça prend beaucoup de temps. Et étant donné qu'à côté, j'anime aussi beaucoup de formations, bon, voilà quoi, je l'ai fait sur un mois, c'était très intéressant, mais je ne sais pas si un jour vous verrez sur cette chaîne une vidéo tous les jours durant 1 an, je ne pense pas. Le rythme d'une par semaine me convient très bien. Comme je vous l'ai dit, ce mois de l'entrepreneuriat m'a permis de réorienter ma chaîne YouTube à destination des entrepreneurs parce que jusque maintenant, on va dire que cette chaîne YouTube était surtout orientée développement personnel et communication. Donc même si aujourd'hui il y a toujours ces thèmes qui sont chers à mon cœur que je souhaite vous communiquer, mais néanmoins il est sûr que pour les personnes qui me suivaient depuis le départ, ça pouvait être un petit peu la douche froide entre guillemets, ou peut-être une déception, parce que je l'ai déjà entendu, à savoir, tiens c'est dommage, j'aimais bien tes vidéos théâtrales. Bon, néanmoins c'est vrai que ces vidéos, ça me prenait beaucoup de temps, et aujourd'hui le truc c'est que j'ai d'autres priorités, dont celle de développer la pyramide 2000. Donc c'est pour ça que je ne refais pas en fait ce genre de vidéo théâtrale, en tout cas pas sur cette chaîne. Mais néanmoins, je le répète, mon objectif c'était d'orienter ma chaîne
à destination des entrepreneurs, c'est chose faite. Donc du coup, ça, on va dire que c'était un point positif pour cette année. Comme je vous l'ai dit, crise sanitaire passant par là, il a fallu que je fasse preuve de créativité parce que mes objectifs étaient en l'air, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Ça ne pouvait pas être autrement, en tout cas. Je sais qu'il y a aussi d'autres entrepreneurs hein, qui ont pas mal mangé cette année. Moi, c'est vrai que je m'en sors quand même vraiment pas trop mal. Mais néanmoins, il a fallu que je fasse preuve de créativité. Et je remercie, donc gros big up aux personnes qui me suivent dans ma newsletter, donc les personnes qui font partie de ma communauté, parce qu'elles m'ont donné une idée. Et cette idée, c'est l'écriture, je vais y arriver, c'était le fait d'écrire le livre de la pyramide de 1000. Je me suis dit que c'était une excellente idée, tout simplement parce que déjà, on me le demande, et c'est vrai qu'un livre, c'est une très bonne action à faire pour faire connaître un modèle. Donc c'est pour ça que j'ai pas cherché midi à 14h. Et donc je me suis rapidement attelé au travail, donc à partir du mois de juin. Bien en fait, j'ai terminé ce livre, j'en suis vraiment content, je vous montre. Voilà, donc ça c'est la V2. Alors je dis la V2 parce qu'en fait j'avais écrit déjà un premier jet, ensuite je l'ai relu pour corriger ce qui ne me convenait pas. Et là maintenant c'est la V2 et cette V2 est en cours de lecture par certaines personnes que j'ai choisies. Je commence déjà à avoir des super retours. Néanmoins, une personne qui m'a dit que ce livre lui apportait beaucoup parce que c'est une vraie Bible. Hein. Vous retrouvez tout le programme d'accompagnement que je réalise en formation, alors là sous format livre. Donc vous avez des exercices, vous avez aussi mon histoire parce que bon, je parle de mon vécu, pourquoi j'ai créé la pyramide 2000, pourquoi les 7 étages, pourquoi les 7 étages sont organisés de cette manière, etc. etc. Donc ce livre, il n'est pas encore terminé parce que pour le moment, comme je vous l'ai dit, il est en cours de lecture par une liste de personnes que j'ai décidé. Alors néanmoins, j'espère que normalement, hein, il devrait sortir l'année prochaine. Il n'y a pas de raison. Même avec la crise sanitaire, de toute manière, ça n'empêche pas de sortir un livre. Donc j'espère pouvoir le sortir au mois de mars de l'année prochaine. Bon, je vous en dirai plus à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà quoi. Le livre de la pyramide 2000 est en cours. Pendant que je parle de livres, là je vous parle du livre de la pyramide 2000, mais je peux aussi vous parler, j'en profite, hein, je peux aussi vous parler du 1000 book. Alors le 1000 book, c'est pas que ça a rien à voir, mais là, le 1000 book, lui, c'est l'outil qui me sert dans mes formations, je l'ai déjà utilisé. Dedans, on retrouve plein de fiches exercices. C'est vraiment le livre qui vous permet, si un jour je vous accompagne, c'est le livre qui vous permet de vous accompagner pas à pas, en même temps que vous gravissez les 7 étages. Et l'avantage, c'est que dedans, il y a un bullet journal. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal parce que c'est quelque chose qui peut, c'est un livre qui peut vous servir durant une année. En synthèse, qu'est-ce que je peux vous dire? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que voilà quoi, le point négatif de l'année, c'est que ça n'a pas été une bonne année niveau de développement commercial, surtout en partant de zéro. Je n'ai pas fait de pub, hein, je le fais tout à l'huile de coude, comme on dit. Je vais sur le terrain. Moi, je suis quelqu'un à la base hein, qui aime le terrain, donc je choisis ce canal de prospection parce qu'en général, il a de très bons résultats. C'est pour ça que j'étais un petit peu dégoûté d'être arrêté à cause de cette crise sanitaire parce que on va dire que je commençais déjà à avoir des bons contacts, en tout cas sur le terrain. Bon, je les ai toujours, mais néanmoins, maintenant, là, quand je parle avec la plupart des prescripteurs, on me dit tout est un petit peu en attente. Donc voilà, donc c'est quand même le point négatif de l'année. Par contre, le point positif, c'est que ça m'a permis, toute cette crise sanitaire m'a permis de réorienter mes actions, de repartir sur une action de création en écrivant ce livre. Tant qu'à faire, hein, quand on est confiné chez soi, eh bien autant utiliser le temps à bon escient. Donc du coup, c'est pour ça que au moins j'ai pas perdu de temps, c'est le cas de le dire. Donc ça, c'est vraiment le point plus. Et maintenant, en 2021, eh bien, comme je vous l'ai dit, sortie du livre, donc ça, ce sera vraiment mon objectif. Deuxième action que j'ai envie de faire, c'est de proposer des conférences auprès des écoles de commerce pour faire connaître mon modèle. Donc d'ailleurs, si à ce sujet, je ne sais pas, hein, vous connaissez une école ou vous faites partie vous-même d'une école et que vous avez envie que j'intervienne pour vous présenter mon livre et une conférence où j'en parle,
je parle de la pyramide 2000, eh bien écoutez, vous pouvez me faire signe en mettant un commentaire sous la vidéo. J'ai terminé avec cette chronique. Nous arrivons bientôt aux fêtes de Noël. Donc durant les fêtes de Noël, il n'y aura pas de vidéo postée sur cette chaîne YouTube. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que prochainement, il va y avoir de nouvelles interviews, mais je vous en dis pas plus, ce sera à découvrir l'année prochaine maintenant. Allez, je vous souhaite encore une fois de plus des bonnes fêtes de Noël. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. À bientôt. Ciao.